Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Commençons par l'agriculture. L'Organisation internationale du cacao se relocalise dans la capitale économique ivoirienne après 44 ans passés au Royaume-Uni. Un accord de siège révisé entre la Côte d'Ivoire et l'organisation a été signé. Il va permettre de former des producteurs ivoiriens de cacao. Aurélia Droukoula, Patricia Omouetia. Améliorer le fonctionnement de la filière cacao dans le monde, c'est le combat que mène l'Organisation internationale du cacao depuis sa création en 1973. Implantée à Londres depuis 44 ans, cette organisation est de retour à Abidjan, premier pays producteur mondial de cacao. Une action marquée par la signature d'un accord de siège révisé entre le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et Luis Valverde, président de cette institution. Cet accord qui vient remplacer celui du 22 novembre 2002 permettra, et nous l'espérons, à l'ICCO de mieux remplir sa mission. Je voudrais, au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement ivoirien, vous renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que votre organisation puisse bénéficier des meilleures conditions possibles. La signature de l'accord de siège aujourd'hui matérialise pour nous la réalisation d'un rêve. Le rêve dans lequel l'ICCO doit se trouver dans le pays où il doit être. Et nous remercions donc les autorités de nous permettre aujourd'hui d'être dans le premier pays producteur et nous envisageons pour cette organisation un avenir des plus radieux. L'ICCO est constitué de 51 pays membres, dont 21 exportateurs et 30 importateurs. Le siège sera inauguré le 25 avril 2017 prochain à Abidjan. Environ 50 tonnes d'anacarde ont été saisies dans les environs de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Une action menée conjointement par les forces de sécurité, les acteurs de la filière anacarde et les populations de Bondoukou. Cette opération confirme la ferme volonté des autorités locales à enrayer ce mal préjudiciable à l'économie ivoirienne, selon le directeur général du Conseil Coton Anacarde en mission de suivi dans les zones du Kontougo, du Bunkani et d'Anibilekro. Noël Nyagnou. Le trafic des noix de cajou à l'est de la Côte d'Ivoire, une preuve de plus. Ces camions, lourdement chargés d'anacarde, saisis et stationnés dans la cour du bataillon de sécurisation de l'Est. La quantité est évaluée à environ 30 tonnes. À ce volume associant ces sacs des précédentes saisies, emmagasinés et ceux stockés à la gendarmerie de la localité. Évaluation totale 50 tonnes. À l'origine de ces saisies et des précédentes, une parfaite collaboration entre forces de sécurité, acteurs de la filière et les populations. Nous avons été informés de ce qu'un trafic serait en train de s'organiser au niveau de la frontière. Donc nos éléments se sont rendus sur le lieu aux environs de 22 heures. Et c'est à 2 heures du matin qu'ils ont pu intercepter les trafiquants. Une preuve de l'engagement au quotidien des autorités locales à endiguer le mal, a souligné le directeur général du Conseil de coton et de l'anacarde en mission de suivi dans ces régions depuis l'ouverture de la campagne le 16 février dernier. Moi, j'ai toujours considéré affirmer que les camions sortent tout le temps sans aucune réaction de nos autorités, c'était un peu une atteinte à la qualité du travail que faisaient toutes ces autorités. Et c'est pour ça que je n'ai jamais douté du travail qui se fait tous les jours sur le terrain. La coïncidence est que nous sommes arrivés, nous avons trouvé les camions ici, mais je peux vous dire que tous les jours, nous avons des informations relativement à des saisies des camions. Pour rappel, le prix plancher Borchamp pour la campagne 2017 de la commercialisation du cajou est fixé à 440 francs CFA contre 330 francs pour la campagne 2016. Rencontre entre le ministre des Transports Amadou Koné et les acteurs de ce secteur à Ouagadougou au Burkina Faso. L'incident survenu au port autonome d'Abidjan causant des blessés et des dégâts matériels a été évoqué. Le ministre Amadou Koné a rassuré les acteurs du transport de la sous-région quant aux dispositions prises par le gouvernement pour assurer la sécurité sur le corridor Abidjan-Ouaga et sur les autres destinations. Mamadou Kwasi. Mise en place du comité conjoint de suivi du programme de facilitation du commerce, des transports et du transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou.
partage d'expériences des structures en charge de la sécurité routière et le projet de mémorandum portant sur l'authentification des permis de conduire et les cartes grises. Ce sont autant d'accords retenus à la fin de cette séance de travail entre les parties ivoiriennes et burkinabées. Les résolutions de cette rencontre sont signées par les deux ministres en charge des transports. Un chronogramme est également établi pour la mise en œuvre de ces différentes décisions. La clôture de cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Amadou Koné de revenir sur l'incident survenu sur la plateforme portuaire fin février 2017. Il a également profité pour rassurer les acteurs du transport du Faso, du Mali et du Niger des dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour leur assurer la sécurité. Je voudrais que vous soyez des partenaires pour que nous modernisions effectivement le secteur du transport, que vous puissiez vivre tranquillement de votre métier. Il faut éviter les arrêts de travail qui ne profitent à personne, quelle que soit la difficulté. Nous serons là pour vous accompagner, faire en sorte que nous ne bloquions pas donc nos économies, notamment l'économie des pays de l'Interland, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Des décisions saluées par les acteurs du transport et du commerce du Faso. En tout cas, moi je suis content parce que ce qui vient de dire là, c'est quelque chose qui nous concerne et je sais qu'on va arriver. Déjà, des actions ont été prises en vue de la reprise du trafic sur les différents tronçons Abidjan-Ouagadougou, Abidjan-Niamey et Abidjan-Bamako. Direction le Bunkani, le secteur éducatif dans cette région connaît de nombreux problèmes. Il s'agit notamment du manque d'infrastructures, d'enseignants et le problème d'alimentation des élèves dans les cantines. Pour faire face à cette situation, la Direction régionale de l'éducation nationale de Bouna a tenu une rencontre. Elle vise à mobiliser les forces vives de la région pour asseoir des stratégies pertinentes pour une école de qualité. Astoutouri. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. En s'appropriant ce thème, il s'agit de déterminer les stratégies et les mécanismes à mettre en œuvre. Dans la région du Bunkani, je déclare ouvert les travaux du symposium de la Direction régionale de l'éducation nationale de Bouna. Pour améliorer les résultats scolaires et les conditions de travail des acteurs du système éducatif dans la région du Bunkani, un symposium a été organisé par la Direction régionale de l'éducation nationale de Bouna. Premièrement, vous avez les questions des cantines, parce que nous avons juste sur 77 écoles, rien que 37 qui possèdent, n'est-ce pas, des cantines. Ensuite, le déficit en enseignants, qui est vraiment très criard dans cette région. Nous avons également les taux de scolarisation. Ce que j'attends, c'est l'engagement, n'est-ce pas, des parents. C'est que les parents se rendent compte que désormais l'école leur appartient. Durant 2 jours, les séminaristes réfléchiront sur 4 problématiques en vue d'asseoir des stratégies pertinentes et efficaces pour une école de qualité. En tant qu'autorité traditionnelle, nous allons prendre des engagements forts pour soutenir les actions de l'école dans notre région. Il y a 84% d'analphabètes au niveau de la population. Vous voyez déjà que c'est déjà malheureux. Donc il faut qu'on prenne des engagements forts pour soutenir toutes les actions de l'école et pour que au moins nos enfants puissent aller à l'école, les maintenir à l'école jusqu'à ce qu'ils finissent leur cycle. Prendront part à ce séminaire les autorités préfectorales du Bunkani, la communauté éducative, les élus et cadres et les chefs coutumiers et religieux. Le cancer du col de l'utérus préoccupe l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette organisation a formé récemment des professionnels de la santé venus des pays francophones de la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Objectif, réduire au maximum les risques de le contracter. Malika Koulibaly. Intensifier la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Afrique, une préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un atelier sur la question est organisé afin de rendre plus efficace cette lutte. Cette lutte comprend une première partie qui est la prévention primaire. La prévention primaire consiste à faire la sensibilisation et de la vaccination chez les adolescents. Les personnes vaccinées n'attraperont pas la maladie, donc seront susceptibles d'être protégées
pendant toute leur vie contre cette maladie. Cet atelier permettra de rendre compte du travail qui est en train d'être fait pour le dépistage, la prévention et la prise en charge du cancer du col de l'utérus en Afrique. Ce sont une quarantaine d'experts en cancérologie, virologie et anatomopathologie qui ont pris part au séminaire sur ce problème de santé publique. Sur les 20 pays qui ont les taux de cancer les plus élevés, 16 sont en Afrique. Les 4 autres sont en Amérique latine. C'est vous dire l'importance de ce problème pour nos gouvernements. C'est-à-dire que le cancer du col doit être considéré comme un problème majeur de santé publique. On peut même dire un problème majeur de développement parce que si notre population n'est pas en bonne santé, bien entendu, cela va déteindre sur le développement de nos pays. Cette rencontre qui a duré 3 jours avait pour cible quelques pays francophones de la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À l'étranger, en France, dans la course à la présidentielle, c'est la dernière ligne droite pour obtenir les parrainages des élus. 8 candidats ont déjà obtenu leurs 500 parrainages, 4 autres sont proches de l'objectif. Ces parrainages viennent des députés, sénateurs élus régionaux et départementaux, mais aussi des maires. En tout, 47 000 grands électeurs. Les élus avaient jusqu'à vendredi 17 mars à 18 h pour choisir un candidat. Le président Donald Trump a reçu hier à Washington la chancelière allemande Angela Merkel. À l'issue de leur tête-à-tête, les 2 dirigeants ont donné une conférence de presse commune. Elle a porté sur le commerce et le libre-échange. Donald Trump a affirmé qu'il n'était pas un isolationniste, mais un partisan du commerce équitable. Angela Merkel a pour sa part défendu sa politique commerciale et a souhaité la reprise des relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.